Bonjour, vous allez bien? Oui, moi aussi, ouais. Bienvenue dans notre boutique beauté et soins. Je peux vous renseigner? Mhm. Oui, oui, on fait aussi parfumerie. C'est un petit peu moins notre spécialité, mais on en fait. Vous cherchez quelque chose de spécifique ou pas spécialement? D'accord? Mhm. Alors, pas sûr, je vais regarder. Je suis pas sûre qu'on en ait encore. C'est un parfum qui a eu beaucoup de succès et on a du mal à en ravoir. Donc je vais regarder, vous permettez? Oui, oui, attends, il m'en reste. Après, je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est pour faire un cadeau, parce que le packaging ne va pas forcément plaire. C'est la version de voyage. Voilà, donc le twist and spray. Voilà, vous allez avoir en fait dedans, je vais vous montrer, un vaporisateur comme celui-ci, qui est super pratique. Tac, on l'ouvre, on le ferme. Donc extrêmement pratique. Une fois qu'il est ouvert, vous pouvez retirer le flacon. Voilà, celui-ci est vide. Si vous vouliez faire le test. Voilà. Et vous avez les recharges qui sont dedans, qu'il suffit de remettre à l'intérieur. Voilà. Voilà. Vous déclipsez. Comme ceci. Hop. Et du coup, vous refixez à l'intérieur. On va en profiter un petit peu. Ah ouais, il est très très agréable ce parfum. Puis pour la saison, il est très très bien, je pense. Ah oui. Très très doux. Hein. Il n'est pas trop sucré, oui. Donc celui-là, vous le... Oui, mais... Ah non, je ne l'aurai pas en flacon, donc comme on voudrait l'avoir pour un cadeau, je ne l'aurai pas avec le beau flaconnage. Hein. Donc ce sera vraiment sur ce format-là, le format de poche, très pratique, mais effectivement peut-être pas esthétique, mais quoique ça peut faire plaisir à certaines personnes qui bougent beaucoup d'avoir leur parfum préféré sous ce format-là. Sinon après, bon, on peut avoir le flacon et puis acheter un petit spray de poche, tout simplement. Mais malheureusement, pour ce parfum-là, à l'heure actuelle, je ne l'aurai pas avec le joli flacon pour faire un cadeau. Vous voulez le prendre quand même? D'accord. Est-ce que vous aviez besoin d'autre chose? D'accord. Dans quel ton, du coup, un crayon fard à paupières? D'accord. Dans quel ton? Vert, foncé, clair. Donc un vert un petit peu métallisé, cuivré, un vert froid. Non, plutôt avec peut-être un peu de métallisé. Ok, alors une marque en particulier ou pas spécialement? Vous êtes un peu sensible au niveau des yeux. D'accord, vous avez déjà essayé des marques un petit peu plus naturelles, bio, avec une composition un petit peu plus saine? Parce que c'est vrai que les yeux c'est fragile et on peut être un peu sensible avec certains produits qui contiennent beaucoup de choses un peu cracra, si je puis dire. Non, vous n'avez jamais essayé. D'accord. Alors, on va regarder déjà dans les verres. J'aurais cette teinte-ci à vous proposer. Donc, c'est ce verre-là. On va faire un petit swatch pour que vous puissiez voir. Voilà, on va être sur un vert. Ouh, j'ai du mal.
On va être sur un verre qui est qui est un peu métallisé. Voilà. Et donc vous pouvez l'utiliser effectivement soit en estompant un petit peu au niveau des paupières libres, soit au coin externe, soit comme crayon classique. Tout dépend de la façon dont vous allez effectivement l'utiliser. Voilà. Et on va être sur des produits biologiques. Voilà. Donc après, ça c'est... on peut aller voir dans les autres gammes si vous préférez une autre couleur. Celle-ci vous convient bien? D'accord, bah c'est parfait alors. Donc je vais vous renvoyer ici vers la caisse, parce qu'ici vous êtes plutôt au pôle conseil. Voilà, on va tester les produits ensemble, donner des conseils. Ça me permet de prendre un peu plus de temps avec vous, et donc je vous laisse passer en caisse là-bas. Oui. Et je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère du coup que ça vous plaira, ce système de parfum. Oui. Bonne journée. Au revoir. Là, elle est finie. Voilà. Oui, bonjour. Vous désirez? D'accord. Vous voudriez arrêter de vous démaquiller avec des démaquillants? Alors, on peut se passer de démaquillant si on n'utilise pas de cosmétiques type waterproof qui ont une tenue très 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 importante. Dans ce cas-là, si vous le désirez, vous pouvez vous laver le visage avec ce qu'on appelle des petites éponges type végétales qui du coup sont biodégradables, sans partir sur les éponges qui abîment nos océans, mais on a des éponges végétales. Alors on va avoir ce type d'éponges qui sont tout à fait naturelles. Qu'on appelle des éponges konjac. Et vous avez différents modèles. Donc ici je perçois une peau un petit peu sensible, donc moi je vous déconseille les noirs que vous allez avoir dans le rayon là-bas parce qu'elles sont quand même un petit peu plus agressives. Elles vont très bien aller sur des peaux à problème. Donc, je vous rassure, ces éponges sont totalement dures quand elles sont sèches. Et puis, elles deviennent toutes molles et très très douces lorsqu'elles sont mouillées. Et donc, vous allez avoir un petit effet de gommage léger avec celle-ci, un petit peu plus agressif avec les noirs. Vous l'humidifiez bien la nettoyer aussi après, hein, voilà. Et vous allez utiliser des petits mouvements circulaires, au niveau des yeux, en fait, au mieux, des petits mouvements circulaires de manière à nettoyer votre peau. Je conseille tout de même de finaliser avec ou une lingette réutilisable ou un coton démaquillant en fonction de ce que vous utilisez à la maison, de finaliser quand même les yeux. Si éventuellement vous utilisez des produits cosmétiques waterproof assez résistants à l'eau chaude, n'hésitez pas à ce moment-là, si vous avez une petite huile à la maison, une huile de... Comme vous n'avez pas du tout d'acné, vous pouvez vous permettre éventuellement d'utiliser un peu d'huile de coco, même de l'huile de noisette. Au moins, ça c'est un produit nettement plus écologique puisque c'est un produit qu'on peut avoir d'origine française, donc qui n'abîmera pas les arbres et puis qui ne fera pas importer un produit qui vient de loin. Donc l'huile de noisette qui est très très bien et que vous pourrez utiliser autant pour nettoyer votre peau que pour faire un petit bain d'huile et faire des soins à vos cheveux. Voilà. Donc effectivement, ça peut être une solution d'utiliser en petite quantité cette huile de noisette, ou alors vous pouvez mélanger un peu d'huile de noisette avec une eau florale. Si vous avez la peau qui tire, des choses comme ça, de l'hydrolat de camomille, alors sachant que ça ne se mélange pas, on est bien d'accord, mais il faut bien secouer, comme finalement
les biphasés. Vous secouez bien, et hop, avec votre petit coton. Voilà. Oui. Donc si vous désirez ce type de produit, c'est dans le rayon juste là-bas. Voilà, c'est ça. Voilà, et puis vous allez à la caisse derrière. Donc, est-ce que tout est bien clair pour vous? Oui. Petite lotion tonique. Qui sent bon. Après ça c'est une question de goût. Je vais regarder ça. On va voir. Alors je n'en aurai pas là ici en version bio, mais il doit y en avoir dans notre petit rayon. Alors c'est juste après. Voilà, c'est de l'eau florale immortelle qui est un petit peu tonifiante, un petit peu raffermissante et qui a une odeur. Voilà, je vais vous voulez la sentir? Voilà, donnez votre main. Très agréable. C'est une odeur que j'apprécie tout particulièrement. Ça a été une petite découverte, hein, ça c'est pas... voilà. Je ne sais pas... dans notre magasin, c'est la première fois qu'on prend ce type d'eau florale. Donc on va regarder, parce qu'elle a du succès quand même cette petite eau. On va regarder s'il y a moyen voilà, d'avoir peut-être 2-3 marques pour que tout le monde puisse avoir ce qui lui plaît. Mais je sais qu'on peut l'avoir sous différents formats, en crème, etc. Voilà, tout dépend effectivement de la peau, mais voilà, vous pouvez très bien l'utiliser effectivement sur votre visage le matin, ça réveille. Oui, d'accord. Alors, par contre, celui-ci, il n'y en a plus beaucoup. Je vous laisse le flacon ici. Vous le rendez à la caisse, elle va vous donner un œuf. D'accord? Oui. Parce que je ne pense pas qu'elle a encore eu le temps de mettre les étiquettes sur tous les flacons. Oui, pas de souci. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Ah oui, c'est une journée assez active, il y a du monde. Hein. Enfin, ça va peut-être se calmer. Au fur et à mesure, il y a un grand soleil, ils ont annoncé un peu plus tard. Je pense que tout le monde en profite. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Oui. Je vais regarder ça. Alors. Donc en fait, ce que vous désirez, c'est peigne ou brosse plutôt dans des matières naturelles. Ok, alors. Je réfléchis parce qu'on a des modèles où les poignées sont en plastique, donc là ça va pas forcément convenir à ce que vous désirez. Nous avons voilà, peigne comme celui-ci en bois. Voilà. Il est très joli. C'est un design des plus simples. Voilà, tout simplement, vous allez peigner vos cheveux tout à fait normalement. Hein. Bon, vous avez les cheveux assez longs, donc commencez bien par les pointes et puis vous remontez progressivement. Voilà. Si vous voulez donner du volume à vos cheveux, après vous remalaxez un petit peu vos racines, ou bien vous brossez les cheveux, la tête à l'envers, et puis vous retravaillez un petit peu la forme de vos cheveux avec éventuellement un petit peu de gel. Alors, donc voilà.
Alors, au niveau des brosses, vous allez avoir les brosses de ce type-ci, avec des picots en bambou. Donc c'est tout naturel. Il y a juste effectivement une zone de caoutchouc pour tenir les picots. Donc celle-ci est très bien parce qu'il y a un massage. Vraiment, ça a un effet massant, je trouve, au niveau du cuir chevelu. Ce qui est très très intéressant quand on a un cuir chevelu un petit peu irritable, parce que c'est un petit peu rond, ça n'abîme pas du tout. Et ça stimule la repousse du cheveu, cet effet de massage, même si on n'a pas envie de le faire au doigt. Très peu traumatisant pour les cheveux. Oui, c'est très 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 bien. Après, moins pénétrant, donc va pas forcément aller jusqu'aux cheveux, je vous propose que jusqu'au cuir chevelu, je vous en parle. Celle-ci, effectivement, il y a une partie en plastique. Le manche est en bois, sont des poils naturels sangliers. D'accord. Non, pour vous. Ah, d'accord. Oui, bah forcément, le poil de sanglier, c'est pas vegan, ça c'est clair. Donc, on va laisser tomber pour cette brosse-là. Vous préférez rester sur le végétal. Il n'y a aucun souci. On reste sur le végétal. Brosse, peigne, les deux. Plutôt la brosse pour vous. D'accord, pas de souci. Voilà, je vais vous noter le code. Voilà. Et puis vous allez en caisse et on va vous préparer. Mais je vous en prie, je vais passer une très 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 bonne journée. Oui, bonjour. Oui, je fais une petite phase de nettoyage. Bah, disons que oui, on laisse les brosses, on a une brosse test, donc il faut quand même la nettoyer. Hein. C'est un minimum, c'est pas très très hygiénique sinon. Comment on les nettoie? Oh, bah, tout simplement, déjà, on retire les éventuels cheveux. Et puis, on les shampouine. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? À part vous expliquer comment je nettoie les brosses. Ah bah justement, vous voulez du shampoing. Un shampoing en particulier. Une gamme, c'est naturel? D'accord. Vous désirez pas les faire vous-même, faire du shampoing solide? Non? D'accord. Quels sont... C'est pour vous, pour toute la famille? C'est... D'accord, vous n'avez pas du tout le même type de cheveux. Ok. Donc là, c'est un shampoing pour cheveux abîmés. Ok. Bon, moi, je vous propose celui-ci. D'après ce que vous m'expliquez, comme vous aimez un petit peu les odeurs, vacances, tout ça. Le monoï, ça a toujours cette odeur hyper agréable. Donc ce que je vous propose, c'est ce shampoing-ci, au monoï à l'huile de macadamia. Ouais, globalement, tous les produits à base d'huile de noix, il y a macadamia, noisette, tout ce qui est un petit peu... ça marche bien. Et ça n'a pas... Non, ça ne regresse pas spécialement. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, celui-ci, je l'utilise sur mes filles. Et parfois, elle reste 2 semaines et demie sans se laver les cheveux. Donc, oui, pas de
Oui, on peut laisser, on peut ne pas se laver les cheveux, c'est pas absolument essentiel. Voilà, il n'y a pas de raison. Si le cheveu n'est pas sale, s'il n'y a pas de poux, voilà, si on n'a pas transpiré, voilà, on n'est pas obligé. Hein. C'est vrai que pour nous les adultes, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a l'aspect esthétique, si on a les cheveux pas trop longs, pas trop les attacher, c'est moins facile. Mais, voilà. Vous voulez sentir l'odeur parce que c'est du rien. Allez-y. Vous voyez, hein, ça sent super. Ouais, c'est les vacances. Hein. Oui, pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes. Pas de test sur les animaux. Vegan. Ouais. Oui, alors on a la même chose pour les cheveux à tendance grasse. Chacun réagit différemment. À titre personnel, et j'ai certains retours pas très très positifs sur ce produit-là. C'est la même marque, mais la version shampoing purifiant, pas fantastique, voilà. Donc c'est à l'extrait de thym et citron, mais voilà, j'ai pas... Non, d'ailleurs, c'est pas du tout la même marque en fait. C'est pas la même marque, c'est aussi 95% d'énergie naturelle, mais ce n'est pas la même marque. Mais il est pas, voilà, il est pas topissime quoi. Il est pas... Ils sont pas mauvais, c'est assez frais, mais voilà, j'ai pas eu un retour personnellement des clientes qui viennent en apprendre. Il y a des gens qui essayent, mais c'est voilà, par une ou deux personnes qui sont satisfaites, mais peut-être qu'elles n'ont pas de gros soucis de cheveux gras. Personnellement, voilà, j'ai pas un retour fantastique sur ce produit-là. Là, c'est du stock qui nous reste. Je préfère pas vous mentir, hein, mais voilà, je veux dire, partira quand il partira, ou pas d'ailleurs. Bon, après, vous savez, si vous achetez un shampoing qui ne vous satisfait pas, vous pouvez aussi l'utiliser pour vous laver. Hein. Ça reste quand même pas un produit... c'est doux pour le cuir chevelu, potentiellement c'est doux pour le reste. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vous laver les pieds, par exemple. Oui. Non, moi celui-là, honnêtement, je ne vous conseille pas. Je ne trouve pas qu'on ait une gamme en termes de shampoing contre je dirais le gras. On va voir si ça va bien enlever au moment du lavage, mais ralentir, c'est très discutable. Peut-être faudrait-il penser à faire plutôt des soins pour réguler, c'est-à-dire avant chaque lavage, bien hydrater le cuir chevelu et le nourrir, parce que c'est des cuirs chevelus qui parfois sont même secs à gras, hein, des cuirs chevelus irritables. Donc parfois, il vaut mieux utiliser même votre crème pour le visage, si elle est simple, ou du gel d'aloe vera et une crème, parce que le gel d'aloe vera, c'est hydratant, mais ça ne nourrit pas. Et donc d'utiliser sur le cuir chevelu le soir avant de faire le shampoing, de soigner votre cuir chevelu. Peut-être que ça vous permettra d'espacer les shampoings, peut-être pas, mais d'avoir peut-être un meilleur confort. Ça, c'est possible. Ça dépend un petit peu. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même, mais ça, faut la motivation. Et beaucoup vous brosser les cheveux pour que justement le sébum ne soit pas que en racine et s'étende sur le cheveu, nourrisse le cheveu et ne fasse pas gros tas de sébum sur la racine. Voilà. Donc celui-ci, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vous mets, voilà, et puis vous allez en caisse. Je vous en prie, passez une très très bonne journée. Bonjour. Alors, c'est pour faire un cadeau? D'accord, pour la fête des mères. Et vous avez une idée en particulier? Ah, c'est assez précis comme idée. D'accord, vous désirez du maquillage pour les yeux. Une palette? Pas forcément. Bon.
Je réfléchis. La couleur des yeux de la personne. Ok. Est-ce qu'elle a des goûts en particulier? D'ordinaire, elle se maquille peu, mais elle a envie, ok, de s'y mettre. Ah, vous allez voir plusieurs mariages dans la famille, un baptême. D'accord, ok. Bon, je pense qu'il ne faut pas aller contre nature. Hein. Si on est sur une personne qui n'a pas tendance à trop se maquiller, avec la couleur des cheveux, vous m'avez dit? D'accord. Moi, je partirais plutôt sur une palette un peu nude, juste pour donner, voilà, je me suis apprêtée, je fais un effort, je me sens féminine, j'ai mis une jolie tenue, mettre quelque chose d'assez naturel. Oui, ouais, je partirais pas sur des choses trop compliquées à utiliser. Je partirais sur une palette un peu nude. Voilà, je vais vous montrer la palette, il y a un pinceau dedans, donc c'est pareil, si la personne n'a pas trop l'habitude de se maquiller, c'est pas mal. Voilà, alors ça paraît assez foncé là, mais ça ne l'est pas tant que ça, hein, donc il ne faut pas avoir peur. Donc on va avoir vraiment une palette assez large, parce qu'on va aller vraiment du beige, beige très clair. C'est très légèrement irisé, donc c'est vraiment très très délicat. C'est une très très jolie palette, et donc on va vraiment utiliser les premières teintes ici. On va utiliser ces premières teintes vraiment pour faire la paupière mobile ou éventuellement la paupière fixe sur les très très clairs. Et puis avec des teintes dans les beiges, beige marronné. Et puis nous allons avoir des teintes plus foncées ici pour travailler le coin externe de l'œil, pour avoir un effet d'ombré. Donc ça peut être une palette utilisée pour une sortie, mais quand on n'est pas spécialement envie de se maquiller, mais aussi pour tous les jours, si on veut juste avoir une petite coloration. Alors, je vais vous montrer si vous voulez, on va swatcher tout ça. Voilà, donc ça c'est quand on... Est-ce que j'arrive? Un peu du mal là, avec le nouveau. Bon, j'ai pas mis au bon endroit sur la main. On va faire ça autrement. Hop. Je vais vous swatcher. Pour vous montrer un petit peu quel type de dégradé on peut obtenir. Voilà. Donc c'est très 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 joli. Et là c'est pas du tout, comment je dire, étalé. C'est pas, je trouve plus mes mots. Tout va bien. Estompé. Voilà, ce n'est pas du tout estompé. Donc une fois estompé, vous allez voir, ça va être beaucoup plus discret. Voilà. Bon. On est vraiment sur des teintes. Après, on a effectivement la possibilité de travailler sur la teinte rosée en la dégradant avec la teinte un peu plus violet, mais un violet très très soutenu, limite noir. Je vais vous montrer. Et on est sur des produits qui sont assez faciles à démaquiller. Hein. C'est pas des produits... Voilà. Voilà. Donc c'est une palette assez sympa. Voilà. Je trouve que pour des personnes qui se maquillent assez peu ou qui veulent des teintes faciles à estomper et discrètes, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Pas de complications à devoir acheter derrière du démaquillant, biphasé, avec de l'huile, etc. Voilà, un simple nettoyage à l'eau, ça suffira largement. Elle vous plaît? Je peux aussi vous montrer, alors c'est pas du tout, on n'est pas dans le même style, enfin si, on est dans le même style, assez discret, mais ça va être par contre pas une aussi large palette. On va être sur une palette, alors là on est sur des palettes totalement faites sur demande. Je vais vous montrer un petit peu le résultat. Ce sont des palettes, alors là vous allez voir ici dans le coin, il y a une petite zone totalement naturelle, donc en fait où on choisit soi-même les teintes qu'on désire avoir, un petit peu comme quand on va acheter de la peinture.
à peu près. Et donc on va obtenir un produit très sain. C'est-à-dire qu'on va vraiment être sur un produit avec juste du mica, de la maïzena, un peu de beurre de karité, etc. pour fixer les colorants. Et on va être... Alors ici je vous montre dans les teintes que nous avons regardées précédemment. Donc plutôt sur les teintes un petit peu cuivrées, voilà. Donc ici on va avoir... alors celle-ci elle est vide, mais c'était un pêche. Ici on est sur une teinte vraiment dans les cuivrés, avec un marron qui va venir travailler le coin externe de l'œil. Donc c'est une palette qui est beaucoup plus chère, puisqu'on l'a fait vraiment... Voilà, mais vous remarquez, bon celle-ci elle a bien vécu. Vous pouvez effectivement acheter, donc du coup, la palette, donc l'emballage si vous voulez, vide, et puis vos petits carrés. Et vous faites faire, ou vous faites vous-même, les teintes qui vous intéressent. Donc ici on a du violet, c'est une couleur qui irait parfaitement bien à la personne telle que vous l'avez décrite. Néanmoins, je ne le conseille pas, on est sur une teinte qui n'est pas du tout naturelle et qui peut mettre très mal à l'aise si on n'a pas l'habitude de se maquiller. Voilà. Et après, on peut avoir des teintes rosées avec ce type de dégradé où on va avoir un dégradé, donc toujours dans des produits avec des micas sélectionnés. Donc ce sont des palettes faites maison avec un blanc rosé, donc un light pink, un rosé un petit peu plus soutenu et je dirais un rose un peu framboisé. Donc ce sont des teintes par contre très très irisées, mais néanmoins qui restent très très naturelles. Alors elles sont un petit peu plus peut-être un petit peu plus difficiles à travailler parce que bah, voilà, il faut avoir un peu plus l'habitude. On est sur des teintes, sur des produits très légèrement, je ne vais pas dire crème. Alors je ne sais pas si je suis encore mis au mauvais endroit, on ne le verra pas. On verra pas, enfin regardez d'ici. Voilà, on va être sur un dégradé qui reste quand même très très naturel. Un petit peu plus irisé que l'autre, mais voilà. Là par contre, il y a du beurre de karité dans le produit. Donc si on a une peau qui tient bien le maquillage, là peut-être qu'effectivement une petite huile de noisette, ça peut être sympa pour le retirer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît dans ce que je vous ai présenté? Alors je vous ai présenté ce qui me paraissait le plus logique par rapport à la personne dont vous parlez. Oui? D'accord. Vous aimez bien la teinte plutôt dans les marrons, faites maison, d'accord. À ce moment-là, vous allez aller voir Patricia qui est là-bas dans le coin, elle n'est pas punie, mais c'est elle qui va vous faire le mélange. Je vais vous laisser cette palette-là, comme ça vous lui montrez. Est-ce que c'est tout ce qu'il vous fallait? Ah, un mascara, pareil, dans les plus naturels possibles. On va avoir ce mascara, donc moi je vous conseille pas du noir, parce qu'à nouveau on va être sur des teintes très marquées pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de se maquiller. On va être sur un marron. Voilà. Voilà, donc c'est un marron foncé, hein, qui va permettre effectivement de donner un petit peu plus d'épaisseur aux cils, et puis surtout voilà, de les colorer, de les allonger. C'est-à-dire le bout des cils, souvent, il peut être un peu fin chez certaines personnes, donc on a l'impression d'avoir des petits cils tout courts, et puis au final, pas tant que ça. Une fois qu'on met un mascara, on se rend compte qu'on n'a pas des cils si courts que ça. Alors on n'est pas sur du waterproof, hein, donc ça va pas être très très compliqué non plus à démaquiller. Voilà. Oui, parfait, bah pareil, je vous le mets là. D'accord. Pour enlever le vernis, ça c'est pour vous, c'est pas pour votre maman, hein, on est bien d'accord. D'accord. Vous avez une préférence particulière
Vous cherchez un pot avec de la mousse dedans. Oui, d'accord. Oui, sur du vernis classique, mais alors sur les vernis à paillettes et sur les vernis type gel, je vous le déconseille. Donc si vous mettez du vernis, une laque tout à fait basique, ça marchera bien, mais pour les autres vernis qui demandent vraiment... donc pour les autres vernis, je vous conseille plutôt soit effectivement de mettre votre dissolvant habituel sur des petits cotons et d'emballer vos doigts soit dans des pinces qui sont faites exprès, soit dans de l'aluminium. Voilà, bon, les pinces c'est un petit peu plus écologique parce que vous ne jetez pas des bouts d'aluminium à chaque fois. Et vous pouvez utiliser des petits bouts de tissu éventuellement réutilisables. Voilà, ça après ça dépend un petit peu de votre philosophie. Mais donc voilà, c'est... Donc vous préférez quand même un produit plus... D'accord, quelque chose de facile quoi. On va être sur ce type de choses. Voilà, c'est un pot avec... Il n'y a pas d'acétone, hein, donc ça reste quand même un produit pas trop agressif. Mais bon, voilà, c'est quand même un... Et donc voilà, vous avez ici à l'intérieur, vous avez de la mousse. Et vous rentrez votre doigt dedans, vous laissez quelques secondes et puis vous essuyez votre vernis qui va effectivement... Il y a une partie qui va rester dedans. Et, voilà, mais vraiment pas sur des vernis, vernis gel, UV ou des vernis pailletés. Ça marche pas très très bien. Mais c'est ça que vous voulez aujourd'hui, d'accord. On va partir sur ça là. Voilà. Oui, j'ai bientôt fini. Oui, c'est bientôt l'heure de table, hein, Patricia. L'estomac qui va vite grogner. Donc, oui. Donc je vous laisse aller voir Patricia pour le fard à paupières. Et puis vous passez en caisse, d'accord? Oui, le magasin va bientôt fermer ses portes. C'est pas grave, hein, là. Vous avez encore 5 minutes. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée.